À quel moment est-ce que vous réalisez que vous êtes lié intimement avec le Brésil? Et quel impact ça a sur vous et sur votre vie? Au fond de moi. Mmh. Au fond de moi, il y a quelque chose qui parle brésilien. Déjà, ce premier livre de musique qu'on m'offre, c'est la musique brésilienne. Puis je découvre la musique brésilienne par Tania Maria. Mmh. Je découvre la musique brésilienne par Baden Powell, comme guitariste. Je suis seul à comprendre ce qui se passe. Je suis seul à Mmh. comprendre. Et les gens me disent, mais comment tu ressens ce truc-là? Je dis, mais vous voyez pas la beauté qu'il y a. D'ailleurs, quand je fais mon, mon- je fais mon premier festival ici, Mmh. je joue La fille d'Ipanema et tout, et Mmh. les Camerounais me disent, mais toi, toujours avec tes compositions brésiliennes là, comment tu... Mmh. Mais à cette époque-là, je n'ai pas aucune... C'est vrai, je ne me souviens simplement pas. Mmh. Et je vais être un peu, parce que bon, j'ai une famille au Cameroun et ce truc-là a été assez chaud. Donc aujourd'hui, ça reste Mmh. quelque chose de très, voilà, il faut aller, Doucement. parce que papa avait un tel honneur, une partie de sa génération, que c'est quelque chose qui lui a coûté beaucoup. Mmh. Voilà. Mon existence, Mmh. plusieurs fois, il me l'a dit. Et, et c'est quelque chose qu'on a toujours, au niveau de la famille, qu'on a toujours. Mmh. La seule chose qui m'énervait d'ailleurs, c'est de chaque fois me dire que je suis le fils de ma maman. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, bon, c'est bon. Mmh. Bref, mais ma maman me fait rencontrer quelqu'un qui est un ami de son Mmh. grand frère, médecin, en me disant, va le voir, Mmh. que tu aies besoin de n'importe quoi, va le voir. Dis-lui juste, rappelle-lui juste une chose, c'est que tu es mon dernier né, mon dernier garçon. Mmh. Et puis j'ai vu, on l'appelait l'Américain, voilà, sans savoir. Il m'a juste reposé la question, c'est tout ce qu'elle t'a dit? J'ai dit oui. Et puis, je suis même découragé parce que je commence un peu à flirter avec, je n'ai pas donné son nom, il y a une petite fille au lycée technique que j'adore et que j'aime et voilà, Mmh. j'ai pas de sous pour lui offrir une glace le mercredi Mmh. à la saladière et à Yaoundé. Donc je me dis, il faut quand même, voilà, maman m'a dit d'aller voir, voilà, l'Américain, et je vais le voir et je lui raconte un truc, un livre d'instruction civique. Donc, on avait des cours d'instruction civique, mais il n'y avait pas de livre, en fait. C'était, il n'y avait pas de livre, quoi. Et moi, je lui dis que, en plus, on est au troisième trimestre, c'est pas au troisième trimestre qu'on achète les livres. Donc, je vais le voir et je lui raconte un truc, il m'écoute, il m'écoute. Il m'a simplement dit, quand je lui dis, maman m'a dit de te rappeler que je suis son dernier garçon. Et je savais même pas pourquoi elle m'a dit ça, quoi. Mmh. Il me dit, mais c'est tout ce qu'elle t'a dit? Je dis oui. Il ne dit plus rien. Puis à un moment, je me dis que mon truc a foiré. Et voilà, je ressortirai bredouille sans rien. Et je lui dis, ben, moi, je m'en vais. Et puis il m'a sorti un billet de 10 000. Il me dit, mais vas-y. 10 000 francs à l'époque. J'ai dépensé cet argent-là le même soir parce qu'il fallait pas que je rentre à la maison avec autant d'argent. C'était, forcément, j'avais volé cet argent-là. Je pouvais même pas m'en défendre, quoi. Donc, ce qu'on appelle les pousseurs chez nous, là, un pousseur qui passe, je donne, j'ai- je suis resté peut-être avec 300 francs dans ma poche sur la limite. Mmh. Et c'est comme ça. Donc, je vois ce bonhomme-là, je n'en sais rien. Et en Belgique, j'ai une tante qui est diplomate, je ne vais pas donner son nom, paix à son âme, qui est décédée. Mmh. Euh, Quelqu'un qui meurt au Cameroun, de manière accidentelle. Non, c'est même pas accidentel, c'est un meurtre. Et cet homme-là, on m'a dit qu'on était presque sosie. Je dis qu'on était presque sosie et tout. Donc moi, je parle de cette histoire-là. Elle me dit, oh, écoute,
je vais quand même te dire ça. Parce qu'entre-temps, quand je suis arrivé en Belgique, quand elle est venue en Belgique, moi, je suis jamais allé lui dire bonjour. Elle m'a aidé, hein, elle m'a aidé avec aussi. Je suis à elle et un autre tonton. Donc, notre tonton qui vient de se marier il n'y a pas longtemps. Bon, bref. Avec quelqu'un de plus jeune. donc, voilà, qui m'ont aidé à venir ici et tout. Bon, Mhm. bref. Et c'est là où on me dit que, voilà, il s'est passé ceci. Et là, je me souviens qu'effectivement, à un moment, on m'avait demandé d'aller voir un certain monsieur. Mais vous avez quel âge à ce moment-là, quand vous apprenez la vérité? Ah, c'était en 2000, donc j'avais 38 ans. Dans- à 38 ans? 38 ans. Mais je peux vous assurer que depuis 12-13 ans, il y a beaucoup d'interrogations. Mhm. Ouais. Beaucoup d'interrogations. Sur quoi? Si c'est pas trop intime. Mais est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Oui. me dit-on toujours que je suis le fils de maman?